Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? Sur Studio Kalita. Et je suis avec Shmuel Benaroche, il est électricien, et oui, et nous allons parler de plein de choses concernant l'électricité, l'ALIA, et moi je suis ravie d'en avoir attrapé un, parce que souvent les électriciens, on les cherche, on leur court après, et on a beaucoup de mal à en trouver, donc on vous garde. Merci, bonjour Cathy. Salut Shmuel, non je plaisante, mais c'est vrai que parfois c'est pas évident. Alors, quand on fait l'ALIA, qu'est-ce qu'on fait? On change l'électroménager, on l'emmène, on le laisse à Paris, on rachète tout ici. Alors, vous avez plusieurs possibilités. Si votre électroménager il est relativement neuf, alors vous avez la possibilité de le ramener dans votre cadre, et une fois arrivé en Israël, alors vous changerez juste les prises de l'électroménager. Sinon, vous pouvez le racheter ici en Israël et recevoir une réduction si vous achetez tout ce qui est électroménager Kahol Lavan, bleu-blanc, et vous aurez une réduction de Olé Hadash. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter Kahol Lavan ou... Moi, quand j'ai fait mon ALIA, je ne l'ai pas fait. Vous ne l'avez pas fait? Je ne l'ai pas fait, mais bon, parce que voilà, je n'étais pas encore Maintenant, vous marié. avez de l'expérience, etc. Est-ce qu'il y a une grosse différence entre le Kahol Lavan et les marques connues? Allez, dites-nous tout. Et les marques Kahol Lavan, c'est comme par exemple une marque israélienne qui s'appelle Amcor, si je ne me trompe pas. Et ils ont des frigidaires, par exemple, qui sont de très bonne qualité, qui tiennent longtemps. J'ai vu chez un client qu'il avait un frigidaire qui date de plus de 30 ans. Donc, ça, c'est fini c'est les anciens. Voilà. C'est les anciens. C'est Aujourd'hui, c'est fabriqué... Aujourd'hui, voilà. Donc, est-ce qu'ils sont bien? Oui, on a à peu près toutes les marques en Israël. Donc, on peut acheter tous les électroménagers en Israël aussi. Il y a des garanties, donc oui, ça peut être intéressant. Alors revenons à ce qu'il faut changer. Vous nous avez dit que si on vient avec de l'électroménager acheté en France, il faut changer les prises. Alors oui, il faut changer pas les prises Muro, mais changer les prises de l'électroménager. En France, vous avez des prises qui sont sur les murs avec 2 fiches et une fiche de terre qui ressort. En Israël, c'est l'inverse. Vous avez seulement 3 fiches. Vous avez 3 fiches dans le mur. Donc la tige de la terre, prise. Voilà, de la prise, elle est sur une prise normale de l'électroménager, vous avez 3 tiges qui rentrent dans la prise du mur. Okay. Donc c'est la seule différence qu'il faut faire, quoi. C'est pas excessif à changer, c'est rapide aussi à faire. Voilà. Et si on ne le change pas, si on force avec son appareil, c'est un problème? C'est problématique pour 2 raisons. La première, les fiches en Israël sont un petit peu moins épaisses. Elles sont plus fines. Ils sont plus fines, voilà, que de ce qu'il y a en France. Donc c'est forcé sur la prise en elle-même. Ça peut mener à casser la prise. Bon, c'est faire des dégâts plus que changer une prise en elle-même. Maintenant, le problème le plus important, c'est par exemple quand vous avez un four et que la carcasse du four elle est en métal, quoi. Si vous n'avez pas la prise de la terre, si jamais il y a un problème, un dysfonctionnement avec votre four, le coup de jus peut être grave, quoi. On peut s'électrocuter si on n'a pas de prise de terre. Voilà, exactement. Donc il faut absolument... Il faut que déjà la maison soit aux normes et que la terre soit reliée à la maison. Et ça c'est aussi quelque chose qu'il faudrait vérifier par un électricien. C'est un test qu'il faut faire avec un appareil. Oui, surtout lorsqu'on arrive dans une maison qui n'est pas neuve. Exactement. Autant vérifier ce genre de choses. C'est très important de le faire. Alors, justement, quel entretien on doit faire lorsqu'on a de l'électricité dans une maison? Ça paraît bizarre, mais apparemment, quand on écoute tous les spots qu'on entend ces derniers temps, sur les ondes à la télé, il faut entretenir son électricité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vu l'utilité qu'on a à la maison d'électricité, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on a besoin de charger notre téléphone, allez hop, je prends le chargeur d'ici, je le mets là-bas, ou bien je prends mon ordinateur, je le branche ici. Bon, les prises des ordinateurs sont un peu plus épaisses, donc ça rentre avec un peu plus de force dans les prises. On tire, on remet, les prises sortent un petit peu de leur place. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Ça peut même être un peu dangereux si les fils derrière ne sont pas super bien branchés. Ça veut dire quoi? On peut avoir un court-circuit et foutre le feu à la maison? C'est pas forcément un court-circuit. En général, quand vous avez un court-circuit, si la maison est plus ou moins aux normes, alors le disjoncteur différentiel que vous avez dans le tableau électrique est censé faire sauter les plombs, si on peut dire ce terme. Et c'est juste que, par exemple, vous avez des enfants et que vous avez besoin et que vous avez une prise qui n'est pas très bien accrochée et qu'avec le temps, ça reçoit des coups avec des chaises ou avec les meubles. Alors la prise elle-même peut sortir de son endroit. Et là, oui, ça peut être dangereux parce qu'on peut mettre les doigts. Il faut vérifier. Voilà. Tous les combien?
Je pense que de temps en temps, pas besoin de regarder tous les jours, voir ce qui se passe, mais ne serait-ce qu'une fois par mois, faire un petit tour de la maison, voir que tout fonctionne et qu'il n'y a pas de fils qui sortent des boîtes de connexion qui sont dans les murs, ou bien des fils, des prises qui sortent. Ou une prise où l'emplacement de la Voilà. prise est noir, devient noir. Ouais, C'est voilà. dangereux, Si ça commence à chauffer, c'est pas super dangereux. Il faut juste vérifier la prise en elle-même, voir s'il n'y a pas eu de court-circuit ou bien s'il n'y a pas eu de surcharge et vérifier comment on peut avancer. Alors justement, en Israël, il y a beaucoup, en fonction des endroits où on habite, mais souvent des coupures d'électricité, surtout dans les endroits où un petit peu reculés, un petit peu loin des villes, dans les villages, je pense aux Yishouvim aussi, où ils ont beaucoup de coupures d'électricité. Lorsqu'on vient avec des appareils neufs de France, etc., est-ce qu'on peut faire quelque chose pour éviter Alors, il y a des électriciens qui disent que c'est bien de mettre vous savez, en fait, c'est des appareils qu'on met avant la prise sur la prise. En fait, c'est vous branchez votre appareil électroménager à une prise que vous mettez au mur, que vous branchez au mur. Ils disent que ça aide à lutter contre ça. Ouais. Aussi pour les coups de tonnerre et tout ça. Bon. Pour vous, non. Moi, je suis pas très pour. Je pense que ça ne sert pas à grand-chose. Pour la simple et bonne raison qu'en général, ces prises, c'est pour les coups de tonnerre. Et un coup de tonnerre, c'est plus des milliers de volts et des milliers d'ampères. Donc, du moment qu'il y a un coup de tonnerre qui tape dans votre maison, ça grille et c'est tout, quoi. Donc, c'est pas ce que je recommande de plus. Donc, vous n'êtes pas pour ça. D'accord. On peut Moi, faire quelque chose contre les coupures, moi, je le ou vends pas pas. Moi, je le vends pas et j'en ai pas non plus à la maison. Donc, je pense pas que ce soit ce qu'il y a je pense pas que ça change quelque chose. Maintenant, si ça peut rassurer, alors ouais, vous pouvez en trouver pour une 60aine de shekels ou 100 shekels. Vous pouvez trouver quelque chose qui est plus ou moins bien et voilà. Alors, est-ce que vous avez un conseil à donner aux parents d'enfants petits en bas âge qui peuvent avoir envie de jouer avec les prises, par exemple? Oui, bien sûr. Regardez, aujourd'hui en Israël, en France aussi, ça existe déjà depuis quelques années, et en Israël aussi, vous avez des prises qui ont une sorte de cache derrière les endroits où on met les deux fiches de la prise, ce qui permet de pas pouvoir rentrer des stylos, les doigts ou des trucs qui sont fins. En fait, pour pouvoir le rentrer, il faut juste rentrer les deux en même temps, simultanément, pour pouvoir s'ouvrir. Donc ça veut dire que si un enfant vient jouer avec un stylo et qu'il essaye de le rentrer dans une des fiches, ça ne pourra pas s'ouvrir. Maintenant, c'est pas dans les appartements, les prises comme ça, elles ne sont pas tous installées, quoi. Il n'y en a pas dans tous les appartements. Parce que on peut les acheter, les faire peser? Oui, bien sûr, on peut les acheter, les faire peser, ça coûte pas très cher. C'est de la bonne qualité. Vous avez même si vous avez des fois, aujourd'hui, vous avez des prises qui sont incrustées dans le mur, ou bien des prises qui sont avec des boîtes qui sont rondes, ou bien des boîtes qui sont rectangles. Il y a toutes les formes de prises en fait où on peut le faire. On peut le faire. Une dernière question très typique à l'environnement dans lequel on vit en Israël, les doutes shemesh. Qu'est-ce qu'on doit faire avec le doute shemesh? Comment s'en servir avec une bonne utilisation? Alors, une bonne utilisation d'un doute shemesh s'il est neuf. On va partir seulement sur cet exemple-là. Un doute shemesh qui est neuf, si vous l'utilisez, si on l'utilise par exemple en hiver. C'est la période où il n'y a pas beaucoup de soleil, même si on est en Israël, des fois il y a des périodes où on n'a pas beaucoup de soleil, et que l'eau ne chauffe pas suffisamment, parce que les douches shemesh en Israël, ils ont une plaque avec un collecteur de soleil qui chauffe l'eau à l'intérieur. Et vous avez aussi la possibilité de le chauffer électriquement. Si vous n'avez pas suffisamment de soleil, alors vous avez la possibilité de le faire chauffer électriquement en appuyant sur le bouton du doud. Le mieux, je pense, pour un doud qui est neuf, c'est de le faire fonctionner maximum entre 1 heure et 1h30 gag, quoi. Et ça veut dire d'allumer le bouton électrique attenant au doud seulement 1h30 par jour. Seulement 1 heure, 1h30 à la période plus ou moins à laquelle vous voulez prendre votre douche. Si vous vous levez, par exemple, le matin à 5h du matin et que vous voulez prendre votre douche, faites-le fonctionner une demi-heure, 3/4 d'heure avant, de façon que quand vous rentrez dans la douche, l'eau soit chaude. Alors, si on oublie, on a appuyé sur le bouton le matin justement pour se doucher, et puis on l'a oublié, on l'a laissé toute la journée, voire tout un Shabbat. Alors, tout un Shabbat, c'est un peu problématique. Dans une journée, ça peut passer. En fait, vous avez une résistance dans le doud avec un thermostat. Et ça chauffe, jusqu'à que le thermostat il dit c'est bon, l'eau elle est chaude, ça s'arrête. Si vous le laissez trop longtemps, alors le thermostat il va dire ça chauffe, ça s'arrête, et ça, une fois que la température elle va redescendre, ça va remonter encore, et ça va redescendre, ça va remonter. Ça risque de faire un court-circuit dans la résistance et changer la résistance de... Et un doud ça coûte cher. C'est pas le doud entier qu'on change.
C'est la résistance en elle-même. Ça coûte, ça doit coûter dans les 400-450 shekels, ça dépend des doudes. Aujourd'hui, vous avez des doudes qui sont beaucoup plus chers, qui sont censés durer un peu plus longtemps. Et là, ça peut monter environ jusqu'à 700 shekels. Et si on met une minuterie sur le doude, c'est bien ou pas? Oui, c'est ce que je conseille à tout le monde aujourd'hui, même s'il y a des appartements où il y a des minuteries qui sont incrustées dans les murs. Et pas besoin de faire un trou dans le mur pour pouvoir installer une minuterie. Vous avez la possibilité de le mettre soit dans la boîte, qui est la boîte où il y avait l'interrupteur, ou bien maximum de le mettre sur le mur. C'est un conseil, voilà, un conseil précieux de notre électricien Shmuel Benaroche. Un autre petit conseil, rajouter, bien sûr. Voilà, un petit conseil aussi, quelque chose que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure. Et vous avez dans le tableau électrique, déjà, ne laissez personne toucher à votre tableau électrique s'il n'est pas électricien et qu'il n'a pas un permis d'exercer. La deuxième chose, c'est tous les mois, la Chevrat Hashmal, qui est équivalent à l'EDF en Israël, et recommande vous avez dans le tableau électrique un disjoncteur différentiel avec une petite lettre, il y a marqué T. Ce T veut dire test. Une fois par mois, vérifiez que ça fonctionne. Vous appuyez dessus. Si le courant s'éteint dans votre maison, c'est qu'il fonctionne. Si ça ne s'éteint pas, c'est qu'il y a un problème et qu'il faut le changer. D'accord. Juste avant de terminer, parce qu'on n'en a pas parlé, souvent on arrive avec des appareils de France ou d'ailleurs, avec des ampérages supérieurs à ce que notre installation électrique, une fois arrivée en Israël, supporte. Est-ce qu'on peut modifier pour éviter les coupures intempestives? Alors, si votre appartement est à vous, si vous avez un appartement que vous avez acheté en Israël, vous avez fait des travaux, vérifiez déjà tous ces petits points. Combien d'ampères, combien, par exemple, une plaque à induction. Voilà, une plaque à induction qui est triphasée. Alors déjà, vérifiez que votre tableau électrique est triphasé. Parce qu'en Israël, on a des tableaux électriques qui ne le sont pas. Et il y en a qui le sont, il y en a qui ne le sont pas. On a de tout. Donc faites vérifier votre appartement par un électricien qui est certifié. Regardez qu'il a suffisamment d'ampérage dans votre tableau, que vous avez une ligne qui est spéciale pour le four, d'accord, ou pour la plaque d'induction. En fait, il y a une norme en Israël qui dit que un frigidaire, un four et une plaque à induction, en général, c'est 3 circuits qui sont censés être différents. Si jamais il y a une surcharge ou s'il y a un dysfonctionnement, alors ça coupe l'électricité et voilà quoi. Ça abîme les appareils, ça embête. Voilà, donc c'est embêtant. C'est pas pratique. Donc pour les personnes qui ramènent leur électroménager de France, faites vérifier votre maison que vous allez louer ou que vous avez acheté pour être sûr que l'électroménager que vous amenez, vous allez pouvoir l'utiliser. Voilà, c'est très important. En tout cas, merci beaucoup Shmuel Benaroche de nous avoir éclairé sur l'électricité et Israël. Mais oui, c'est aussi un sujet. À bientôt. À bientôt. Ciao. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? Sur Studio Kalita.